baba falalebe iragile ngirame forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour. Manège du Savoir International reçoit aujourd'hui et dans ses studios à Paris, Madame Béatrice Kouendé, auteure-réalisatrice des courts-métrages et des dessins animés sur des thématiques sociétales. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, je dirais qu'on vous connaît peu, mais justement, c'est l'occasion de vous découvrir. Vous êtes originaire de quelle région du Cameroun? Alors, je suis originaire de l'ouest du Cameroun, Bafan, précisément. Bafan? Oui. C'est-à-dire, c'est la région des Bamileke. La région des Bamileke, absolument, oui. Donc, il y a plusieurs... Tout à fait, il y a plusieurs ethnies. Communauté Bamileke. C'est une très très grande communauté. Et j'ai donc la chance de venir de Bafan, le centre, la province. Est-ce qu'il y a un lien entre les Bafan, la communauté de Bamileke de Tchang et Bafan? C'est les mêmes ou il y a des différences? Il y a de petites différences, mais nous avons le lien commun, c'est la tradition et notre culture. Voilà. Une ligne culturelle commune. Commune, tout à fait. Alors, j'ai bien vu sur votre CV, vous vivez et travaillez en France depuis nombre d'années, mais vous n'oubliez pas le Cameroun en clair. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce beau pays de l'Afrique centrale? Alors déjà, je suis originaire de l'Ouest, comme je vous ai dit. Je suis née à Loum, dans le Haut-Caïm également. Et j'ai grandi à Douala. J'ai passé mon enfance à Douala. Et la région où j'ai passé les plus belles fêtes au Cameroun, c'est à Yaoundé. Donc je suis vraiment camerounaise. Et je porte dans mon âme, en fait, ce pays. Et voilà, alors, vous y allez tout le temps. J'ai indiqué tout à l'heure, vous travaillez en France et que vous ne lâchez pas. C'est pas que vous ne lâchez pas. Vous y retournez d'abord pour voir la famille, en même temps pour des raisons professionnelles. On va y revenir tout à l'heure. Alors, vous avez un contact ou un comportement assez bizarre avec votre pays d'origine, le Cameroun. C'est que, vous le dites assez bien dans votre biographie, quand vous arrivez... il y a ce côté chaleur, les odeurs, l'ambiance, et au bout d'un moment, à un certain moment, vous en avez assez marre. Comment vous expliquez ce vrai que c'est une dualité assez étrange, mais qui me représente complètement. C'est vrai qu'on arrive au Cameroun, on a cette chaleur humide en fait, qui vous embrasse dès la sortie de l'avion. Et qui peut être désagréable, qui est désagréable d'ailleurs. Mais moi, me rassure parce que j'arrive à la maison. Qu'est-ce qui est désagréable? Le fait qu'il fasse chaud, pourtant vous êtes né dans un pays chaud, qui est le Cameroun. C'est vrai. Peut-être aussi le fait de vivre en France fait qu'on ne supporte plus au moins la chaleur. On supporte moins la chaleur humide. C'est surtout le côté de l'humidité en fait. On supporte moins, mais c'est rassurant. Enfin moi je le ressens comme ça, c'est rassurant. Et c'est rassurant parce que comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ça y est, je suis à la maison. Je suis revenue à la maison, je suis chez moi, je suis bien. Donc voilà. Le côté désagréable, l'aspect désagréable tient en 30 secondes. Et très vite, on est rassuré et on retrouve ses origines, on retrouve sa famille, ses amis. On est bien, on est bien. Alors, vos études, comment êtes-vous venu d'abord aux études et puis maintenant à la réalisation. La réalisation, je l'ai indiqué tout à l'heure, des courts-métrages, des dessins animés. Vous arrivez comment? D'abord les études et où? Je suis de nature très curieuse. Donc j'ai un BTS Action commerciale qui n'a rien à voir avec la réalisation aujourd'hui, le cinéma. Et à côté, j'ai un BTS en tourisme. Mais fascinée, j'aime bien apprendre, je pense qu'on apprend tous les jours. Et j'ai commencé à écrire toute jeune, j'écrivais des poèmes. À quel âge vous avez commencé? Vous avez senti que vous avez ce don d'écriture et je pense que j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans avec les petits romans qu'on écrit pour soi, le journal intime, après un petit poème. Et dans ma tendre jeunesse, on est amoureux, on n'ose pas le dire, alors on fait des poèmes, on regarde un petit
un dessin animé qui nous inspire. Et puis, on se dit, tiens, on écrit pour un personnage. Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait, dès l'enfance. Et à quel âge? Vous avez quel âge à ce moment-là? C'était 12, 15 ans 12 ans, le premier manuscrit que j'ai conservé, c'était à l'âge de 12 ans. Mais j'ai commencé à écrire beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Je composais des chansons aussi, accessoirement. Vous êtes touché à tout, à pas mal de choses. Oui, mais tout à fait. J'aimerais bien savoir tout à l'heure, au cours de notre entretien, jusqu'où peut s'arrêter cette envie toujours de faire les choses. Alors donc, les études, bon, tout à fait, qui n'ont rien à voir avec la réalisation audiovisuelle ou cinématographique. Et vous rompez, vous arrêtez à quel moment pour vous adonner à ce qui est aujourd'hui votre second métier, c'est-à-dire la réalisation de courts-métrages? Oui. En 2004, j'assiste à une rencontre associative et je rencontre dans l'association de jeunes scénaristes français, parisiens d'ailleurs, parisiens. Et donc je les rencontre, on discute et tout, donc je fais lire 2 manuscrits. Et ils ont trouvé très imagé, très intéressant. Et puis on a parlé du cinéma que j'aimais beaucoup. C'est d'ailleurs, je suis venue parce que j'aimais le cinéma et que je voulais savoir comment ça se passait. Toujours la curiosité en fait qui nous mène à ça. Et donc ils l'ont lu, ils l'ont trouvé très intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Donc tout en travaillant et en passant mon BTS Action commerciale, j'ai pris des cours par correspondance d'écriture pour acquérir la technique de l'écriture cinématographique de réalisation. Ouais. Donc en 2004, j'ai franchi le cap. Ça va durer combien de temps cette correspondance, cette formation par correspondance? Pendant 1 an et demi. Ah oui, 1 an et demi, et à la fin, j'écris, je prends un manuscrit qui traînait déjà et je le transforme en scénario de long métrage. Je l'envoie, je prenais des cours au Canada, je l'envoie donc à mon école. J'ai reçu les félicitations de toute l'école. On va y revenir parce que vous avez en très peu de temps relativement fait ce que beaucoup d'auteurs, réalisatrices font, c'est-à-dire non seulement écrire, concevoir, écrire et en plus être lauréat. Alors, donc ça m'amène à cette question. Lauréat, vous êtes dans nombre au moins 3 ou 4 prix relatives à vos réalisations. Lesquelles vraiment? Parce que pour le public africain en général et camerounais qui ne connaît pas forcément vos réalisations, quels ont été, ne fût-ce que les titres de ces films, de vos films qui ont été récompensés? Alors, le premier, c'était Massakotam, mon premier long métrage de fin d'études d'ailleurs. C'était Massakotam, j'ai été... Qui veut dire Massakotam, oui, Massakotam, en effet, c'est le nom du personnage principal et c'est l'homme qui coupe, en fait. Oui. L'homme qui coupe, donc il coupe... Qui coupe, qui tue, qu'est-ce qu'on doit retenir? Juste le titre. Bon, le titre, c'est justement, c'est ça, il faut que le titre interpelle et donne envie de lire et de voir le film. Donc on ne dévoile pas, on peut dévoiler un petit peu, il coupe dans la vie, donc il peut couper, il coupe dans la vie, on va dire ça comme ça. Voilà, comme ça on rentre pas. Tout à fait. Les gens vont découvrir quand ils iront voir vos films, et ils comprendront. Absolument. Oui, donc il y a eu ce scénario qui a été donc primé en Suisse, et puis... Était primé en Suisse en quelle année? Je viens en 2008. En 2008. Et dans la même année aussi, aux États-Unis, Right Movie, à New York, dans la même année, oui. Il est arrivé second au concours. Ah ouais. En plus, les prix ne se sont pas arrêtés là, puisque... il y en a d'autres. Je préfère que vous les disiez vous-même, je peux le dire, puisque j'ai été sur le dossier de presse que vous m'avez envoyé gentiment, mais comme vous êtes l'auteur, oui alors... Oui, c'est vrai. Après, il y a Mbembe qui a suivi très rapidement. Mbembe, c'est un film d'animation qui est en production, parce que c'est relativement long dès que c'est animation, il faut concevoir les personnages, les animer, et le budget aussi est très très important. Donc il est en cours de production. Et j'ai été primée en France avec ce scénario également, donc à Valence notamment. Beaucoup de prix, mais j'ai envie de vous dire, ça va, vous êtes en jeune carrière, en très peu de temps, une production riche, des prix, c'est franchement un bon début pour vous. C'est un bon début, c'est vrai, c'est un bon début parce qu'on commence, c'est pas évident que des producteurs nous fassent confiance. Donc je me suis lancée toute seule.
Et mes 2 courts-métrages ont été autoproduits. Je les ai produits toute seule parce que j'ai toujours pas de producteur. On va y revenir sur les problèmes de production, de distribution, de réalisation. Alors moi, mon attention s'est arrêtée sur un de vos courts-métrages qui a le titre Dans le doute, le premier de votre série. Mais pourquoi ce titre assez bizarre, Dans le doute? De qui? De vous? Je pense que la nature humaine, on est tout le temps dans le doute. On est tout le temps dans le doute. Et donc, je suis partie de cette généralité pour écrire un scénario qui racontait une tranche de vie. Une tranche de vie d'un couple dans le doute. C'est un court-métrage d'1 quart d'heure qui est très intéressant. J'imagine, oui. Qui est très intéressant. Qui nous enseigne de continuer à douter ou de temps en temps de se rassurer dans l'idée que... bon, est-ce qu'on a le besoin... La vraie question, c'est que est-ce qu'on a besoin de douter pour... transformer nos doutes à une forme de force. Tout à fait. Je pense qu'on a besoin de douter parce que quand on doute, on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on prend du recul. Et quand on prend du recul, on ne prend pas de décisions à la va-vite. Donc, on prend des décisions réfléchies. Et dans le doute, en fait, c'est... je vais juste vous le pitcher. Ah oui, bien sûr. Celui-là, il est réalisé, il est sorti et je préfère vraiment laisser les gens découvrir et se faire une idée à ça. Donc, c'est l'histoire d'un couple dont le mari est carriériste. Oui. Et elle, jeune couple dynamique, et ils ont tout pour être heureux, mais le mari est carriériste, complètement dans son travail, impliqué dans son travail. Et cette jeune femme avocate croise le regard d'un autre homme dans un taxi. D'où le doute. Alors, Madame Patricia Kwende, vous êtes auteur, je le rappelle, auteur et une réalisatrice de talent, avec, on vient de le dire, avec des prix en France et en Suisse et aux États-Unis. Mais qui produit vos films, notamment vos courts-métrages et vos dessins animés? Qui produit? Vous avez commencé à nous dire c'est d'abord vous-même, maintenant que c'est vous-même, est-ce que vous continuez sur ce lancé ou vous espérez trouver des producteurs? J'espère trouver des producteurs. C'est moi qui ai produit les 2 premiers courts-métrages. Le court-métrage d'animation qui nécessite vraiment un gros budget, j'ai un producteur qui accompagne ce projet-là. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus long. Mais actuellement, je veux passer à la réalisation d'un long-métrage et j'espère ardemment trouver des producteurs aussi bien camerounais qu'à l'étranger. Voilà, puisque vous m'y amenez, dans le Cameroun d'aujourd'hui, on sait aussi qu'il n'y a plus de salles de cinéma, pas de producteurs et des distributeurs connus. Et pourtant, vous espérez en 2013 aller au Cameroun, trouver un producteur camerounais. Est-ce que le cinéma fait rêver les yeux ouverts? Parce qu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, ni salle, ni producteur, ni distributeur. Mais vous y croyez quand même? Oui, je pense que je suis une éternelle optimiste. Et en tant que cinéaste, forcément une rêveuse. Oui, il y a un peu de... faut aussi qu'il y ait du rêve. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a plus de salles aujourd'hui au Cameroun, je l'ai apprise, j'étais vraiment triste et désolée pour ça. Mais je reste persuadée qu'on aura nos complexes, on les aura nos complexes. Le Cameroun regorge pour moi de talents aussi bien techniques qu'à l'écriture. Et je pense que oui, il y aura une relève. Et les producteurs, je reste persuadée qu'il y en a au Cameroun. Et que vous allez en trouver un. Et que je vais en trouver un. Est-ce que, puisque vous y allez dans quelques jours, vous serez au Cameroun, votre première visite, c'est chez Madame la ministre de la Culture? Je vais commencer justement par le ministère. Voilà, je vais commencer par le ministère pour proposer mon projet et éventuellement proposer des partenariats, bien sûr. Je pense que c'est aussi un peu le devoir de notre gouvernement, du ministère de la Culture, d'accompagner les projets camerounais. Ce long métrage, je sais que je vais le faire.
comme je vous ai dit, je suis optimiste. Je suis optimiste et je sais que je vais le faire et je sais que je vais le faire avec un soutien camerounais. Ce court-métrage, parlez-nous un petit peu, ça veut dire que c'est une histoire typiquement africaine ou c'est une histoire universelle? C'est quelque chose qui... Je viens de terminer la réalisation de L'Appel, qui est une histoire typiquement africaine, et dont je suis très fière. Et je compte réaliser justement ce long métrage qui est ancré dans la tradition, dans la culture africaine, mais qui est avec une résonance internationale. Ouais. Et vous n'en direz pas plus, hein? C'est-à-dire que c'est... l'idée générale, c'est quoi? C'est dans la satire, dans la fiction totale? C'est une fiction, drame social, qui traite de l'histoire d'une femme africaine, parce que vous savez que les femmes africaines sont très fortes, qui bravent toutes les interdits. Elles sont très fortes en quoi? Dites-nous un petit peu, parce que très fortes. Elles sont très dynamiques, elles sont douées, voilà. Pour moi, elles portent l'Afrique. Hein. Ouais. Les femmes. Les hommes aussi, évidemment, mais je pense que les femmes sont vraiment... Aujourd'hui, on est sur les femmes. Disons aussi que les hommes ne leur donnent pas plus de possibilités pour s'épanouir. C'est aussi un des aspects que je suppose que vous montrerez un jour dans vos films. Parce que bien sûr, elles sont dynamiques, elles sont peut-être peu formées, mais il n'en demeure pas moins qu'elles travaillent, elles donnent beaucoup, le maximum. Si elles pouvaient associer, la réforme pouvait être associée à celui des hommes, le développement de l'Afrique irait assez rapidement pour régler les problèmes des Africains. Mais mon éternel optimisme me permet de croire, me pousse à croire qu'on est en bonne voie. Oui. Nous sommes en bonne voie pour ça. Une ou deux questions avant de conclure notre entretien. J'ai regardé un peu l'ensemble de votre activité à travers le CV que vous m'avez envoyé gentiment et je note que vous travaillez pour gagner votre vie, ce qui est formidable. Vous réalisez des films, vous vous occupez de votre famille, vous voyagez. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, parce que à quel moment vous trouvez le temps pour s'occuper de votre famille, de respirer, de dire voilà, c'est le week-end, je reste là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème avec vous ou bien c'est... C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est animé par une passion, on trouve du temps pour ça. Je trouve du temps pour mener à bout mes projets, mon rêve, pour réaliser mon rêve. Je trouve du temps pour ma famille parce que c'est primordial. J'ai besoin d'eux, qui me soutiennent, qui soient avec moi. Ils sont fiers de moi. Je pense que le meilleur cadeau que j'ai jusqu'à présent, c'est de voir ma fille de 8 ans me dire « Maman, ton film, c'est le plus beau. Maman, je suis fière de toi. » C'est vraiment... Voilà. Ça me donne l'énergie pour continuer. Et à côté de ça, il faut vivre, il faut payer les charges. Oui. Donc voilà, j'essaie de m'organiser. C'est vrai que du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais je l'aurai plus tard. Je m'organise, voilà. Les voyages, le travail dans sa globalité, c'est une source d'inspiration pour vous? Oui, absolument, absolument. Le voyage, surtout vers le Cameroun. Surtout vers le Cameroun, parce que c'est vraiment le berceau de mon inspiration. C'est pourquoi Vous aimez votre pays. C'est fascinant de voir qu'à ce point, le Cameroun, pour vous, c'est le monde, c'est vous, quoi. C'est moi, le Cameroun, c'est moi, en effet, c'est le mot, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis née au Cameroun, c'est parce que j'ai cette culture en moi, c'est parce que j'ai cette énergie, voilà. Est-ce que vous parlez encore la langue bamileke, de la communauté bamileke Bien sûr, ouais. Bien sûr, je parle le bafang, je parle très bien le bafang, le douala. Alors si on va faire un testing, si réellement, et parce que je ne mets pas en doute, mais j'ai des amis qui parlent bafang et ils sauront me dire si vous avez parlé juste ou pas, mais sur cette caméra-là, dites à vos compatriotes camerounais de votre région, de votre communauté, quelques mots en votre langue. Bafang au Cameroun et à très bientôt sur la CRTV. Ah, c'est quand même court, hein, parce que, et en plus ça se termine à très bientôt. Bah oui, donc je leur ai dit le bonjour, je salue tout le monde au Cameroun, à Bafang, et je leur ai dit à très bientôt
sur les antennes, voilà, Ouais, de la CRTV. mais on voit bien Mais quand vous même, voulez que... c'est juste quand même. Hein. Non, mais Je vous peux, bien aurez sûr. prolongé en disant, bon voilà, je suis heureux de vous retrouver, enfin, quelque chose un peu plus oui, dense tout à fait, pour, oui, pour absolument, mesurer ouais. le degré de connaissance de votre langue. Je me permets de vous dire que mes enfants qui sont franco-camerounais, bretons-camerounais, Ouais. parlent le bafan. Ah, ça c'est important. Donc ça. voilà. Ouais. Sauf, Donc, que vous avez oublié un petit peu, ma femme. Non, je n'ai pas oublié. Je vais leur dire. Je vais leur dire que voilà, Ngome Patricia Kwende, Ngome Bafan et Ngome Mendo pour partager le film avec vous. C'est assez compliqué de parler, de parler sans... Non, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Parce que c'est déjà bien. Non mais... quels sont vos projets? On sait déjà qu'il y a un nombre de projets en chantier, certains qui sont plus projets, ils sont des réalisations. Les projets pour vous en 2013, c'est quoi? C'est ce long métrage-là ou il y a d'autres Il y a d'autres. J'ai un projet de reportage aussi qui va se faire. Je vais le réaliser très prochainement, dans 2 mois, à destination du web, parce que je n'ai toujours pas de diffuseur. Appel à projet, justement, appel à diffuseur, de documentaire en fait sur la beauté du cheveu crépus, sur la beauté de la femme noire, simplement. Et vous pensez que la femme noire continue à être belle et peut-être mal entretenue, puisqu'il y a un gros débat sur ces cheveux crépus ou ces cheveux qu'on lisse et cette peau qu'on veut devenir qu'on torture, tout à fait. Enfin, donc c'est un débat hyper important. Vous vous situez à quel niveau? C'est ça y est, devenons tous de peau blanche ou bien Absolument pas. Justement, si j'ai fait un reportage sur la beauté des cheveux crépus, ce n'est pas pour encourager les gens à défriser leurs cheveux, justement au contraire. C'est pour solliciter, c'est pour interpeller les femmes pour qu'ils arrêtent de se défriser les cheveux. Je n'ai pas les cheveux défrisés, j'insiste. De se défriser les cheveux, justement, on peut avoir des cheveux lisses sans être défrisés ni lissés. Il y a des soins qui sont vraiment naturels. On se fait des soins, on met des bigoudis, on se peigne les cheveux et on a de magnifiques cheveux. Il faut arrêter de s'abîmer la peau. Parce que la santé, c'est précieux. Ouais. Voilà. J'aurais du mal à convaincre la plupart des Africaines qui, je vois comme vous, que ce soit en ville, tout le monde, d'abord la peau, ça commence par la peau, même si moi j'ai une peau très fragile, même si ça ne convient pas, on continue quand même à abîmer sa peau avec des produits, vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est aussi ce que tout le monde sait, mais en plus, les cheveux qu'on rajoute, enfin, on porte les cheveux qui ne sont pas les vôtres, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne gêne pas. Mais bon, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais venant d'une femme comme vous qui estime que c'est une mauvaise méthode, ben oui, ça rassure tous ceux et celles qui pensent qu'il faut demeurer naturel. Tout à fait, je pense que ça les rassure et puis ça sensibilise aussi les autres parce que je reste persuadée que c'est à cause de l'ignorance. Oui. Une fois qu'on connaît les dégâts de ces produits, on va arrêter de s'en... Parce qu'on a peur aussi en fait, on a peur pour soi. Et aujourd'hui, la santé n'a pas de prix, donc préservons-la. Alors votre formation vous conduit à avoir cette vision plurielle pour analyser l'état de notre société en crise et de donner votre opinion, tout ça en votre honneur. Une formation, je l'ai dit tout à l'heure, une formation technique artistique brillante qui mêle à la fois la passion, le rêve d'un monde nouveau, le nôtre. Madame Patricia Kwende, auteure et réalisatrice des courts-métrages et des dessins animés, était l'invitée de Manège International d'aujourd'hui. Présentation, Mathieu Mbarga Abega. Réalisation, Martin Kay. Une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions de Madame Fleur Deveau à Paris. Au revoir et à bientôt.